Les cotations, c'est un super outil de mesure qui, lorsqu'il est bien utilisé, peut vraiment t'aider à progresser. Bon, c'est aussi source de disputes et de divorces, mais je m'avance un peu. En gros, si t'as déjà entendu des gens parler de V8 et de 7B+, et de ne rien comprendre, ou si tu as déjà réussi à rentrer un bloc d'une certaine difficulté, d'une certaine couleur, mais pas d'autres, et ben dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et comment résoudre ces problèmes. T'es bien posé et confortable? Alors allez, c'est parti! Ce qui est quand même génial avec un sport comme l'escalade, c'est qu'on peut facilement mesurer sa progression grâce à un système de notes qu'on appelle les cotations. Il faut savoir par contre que si tu grimpes à l'intérieur, chaque salle utilise son propre système. Donc la plupart des salles vont utiliser les couleurs des prises pour indiquer la difficulté d'une voie, d'autres vont utiliser un système numérique allant de 1 à 8 ou de 1 à 10 ou même de 1 à 13. Pourtant il existe des barèmes universels qui s'appliquent à toutes les voies, tous les blocs et partout dans le monde et qui donnent une note relativement précise à ta voie. Alors il existe deux grands courants, le système qui nous vient d'Amérique du Nord avec le Yosemite System pour la voie et le Waco pour le bloc. Et puis il y a un autre système qui s'utilise dans la plupart des pays du monde et notamment en compétition officielle et qui nous vient tout droit de France. En bloc, on appelle même ça le système de cotation dit de Fontainebleau. En gros, dans ce système de cotation, on va utiliser des chiffres allant de 1 à 9 auxquels on va rajouter les lettres A, B ou C. A pour facile, B pour moyen, C pour difficile. Et on peut même rajouter le signe plus à chaque fois pour signifier l'interniveau. Donc on peut grimper un 5A qui sera plus facile à grimper qu'un 5A+, qui sera plus facile à grimper qu'un 5B, etc., etc. Alors, plusieurs petites remarques quand même importantes. Même si le système français c'est le plus vieux, le meilleur et le plus beau, il faut savoir qu'on n'est pas non plus très malin dans la gestion de nos standards et du coup un 5A en voie n'a rien à voir avec un 5A en bloc. Enfin, bonjour la simplicité. Un 5A en bloc est beaucoup plus dur qu'un 5A en difficulté. En gros, tu peux rajouter 2 à 3 lettres à ta cotation en bloc. Donc si tu grimpes du 5A en bloc, tu devrais être capable de grimper du 5C en voie. Il faut aussi noter également qu'en voie, on n'utilise pas les chiffres 1, 2 et 3 qui correspondent à de la marche. En pente, certes, mais de la marche. En bloc, c'est pareil, mais on n'utilise pas les chiffres 1 et 2. Donc tu auras bien compris qu'un 3B en bloc, c'est un 4A en voie. Donc les voies les plus faciles dans ta salle d'escalade, c'est du 3 ou du 4. Pour l'instant, ça s'arrête au 9, tout simplement parce que personne n'a encore réussi à grimper au-dessus du niveau 9C. Mais ça ne devrait pas tarder. Alors là, tu vas me dire, merci pour ce cours passionnant, mais ça m'aide en quoi de savoir tout ça? Eh bien, c'est très utile à savoir parce que comme les salles ne vont pas non plus utiliser 72 couleurs pour identifier la difficulté de tous leurs blocs, elles regroupent plusieurs cotations dans une seule et même couleur. T'es en train de compter là? Parce que je t'arrête tout de suite, ça fait pas 72 en fait, ça fait juste 36. Et comme la plupart des salles s'arrêtent à 7B, 7B+, en fait ça fait juste une vingtaine de cotations. Bref, dans certaines salles, un bloc rouge, ça peut très bien aller du 6A au 6B+, soit 4 niveaux de difficulté. Raison pour laquelle tu peux très bien grimper un bloc bleu qui sera en réalité côté 5B+, et pas un autre, parce qu'il sera en réalité côté 5C+. Je t'écoute depuis tout à l'heure, et dans ma salle, ils utilisent pas de couleurs, ils utilisent des chiffres. Oui, mais c'est pareil, chaque salle a son propre système. Plus tu as de numéros, plus tu as de couleurs, plus tu peux lisser la difficulté. Donc dans certaines salles qui offrent plus de couleurs, au lieu d'avoir 4 niveaux de difficulté dans une seule couleur, tu n'en auras plus que 3 ou 2. Les salles vont également chercher à superposer ces difficultés. Donc tu peux très bien avoir un bloc bleu et un bloc rouge qui valent tous les deux un 6A. Pour t'aider à te retrouver parmi toutes les salles françaises, je t'ai créé un petit tableau que j'ai mis en lien dans la description. Et ça sert à quoi? Eh bien tout simplement parce que ça t'aide à progresser, de savoir exactement où tu te trouves. Ainsi, si tu veux grimper à l'extérieur, alors oui, parce qu'il n'y a pas de couleur sur les prises à l'extérieur, ou si tu veux grimper dans une autre salle, ou si tu veux te mettre à faire de la voie, c'est important de savoir où tu te situes. Et ça t'aide à savoir où tu en es dans ton niveau de progression. Par contre, il faut quand même avoir conscience d'un point, cela dit, c'est qu'en cotation, tout est relatif. Les cotations, c'est un débat mais sans fin. Personne n'est jamais d'accord. Les gens sont prêts à s'entretuer juste pour ça. Certains vont penser qu'un bloc devrait être côté 6A, là où d'autres vont dire bah non c'est un 5C+, d'autres vont dire c'est un 6A+, ça n'en finit jamais. Je suis sûr que même toi, ça t'est déjà arrivé de dire mais c'est pas une bleue ça. Et c'est normal, on a tous des styles différents, on a tous des préférences, et certains vont trouver une voie plus facile tout simplement parce qu'elle leur correspond. Donc ne va pas non plus t'enfermer dans cette bulle qui consiste à dire je ne grimpe que ce que je connais. Non, vas-y, dépasse-toi. Une courbe de progression n'est jamais rectiligne, il y a toujours des hauts et des bas. Et maintenant que tu sais où tu te situes, cherche à faire des blocs ou des voies qui sont au-dessus de ta moyenne actuelle. Et puis surtout, n'oublie pas, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que si tu n'arrives pas à finir un bloc, c'est toujours la faute de l'ouvreur. N'oublie pas, la meilleure manière de progresser, c'est de prendre un cours avec un prof.